Bonjour à la team Consulte. Bienvenue pour cette session avec Diane qui est la directrice d'Equinutri. On a décidé de vous faire une présentation sur les bourgeons pour l'immunité. L'objectif, comme je vous l'ai dit, c'était les bourgeons de l'automne et de l'hiver. Comme je ne sais pas si tout le monde le sait, mais on a aussi une gamme très complète en nutri. Et on va d'abord évidemment mettre l'accent sur les bourgeons. Et puis vous allez voir aussi que aujourd'hui, on est dans un état de santé en général auprès des patients clients qui nécessitent en fait une médecine intégrative, une approche intégrative, et que aujourd'hui travailler uniquement avec un type de complément alimentaire ne suffit plus toujours et qu'il faut pouvoir jouer cette association et cette potentialisation. L'avantage de la gémothérapie, c'est qu'il faut vraiment la considérer comme étant le catalyseur des autres types de compléments alimentaires. Et vous allez le découvrir aussi à travers la présentation d'aujourd'hui. Avant de parler de nos produits, je mets l'accent à quelques instants sur qui nous sommes. Qu'est-ce qui nous différencie des autres gammes en gémothérapie? Qu'est-ce que nous faisons aussi depuis 30 ans au niveau de la fabrication de nos gélules? Et puis aussi de vous parler de ce fameux concept d'Equinutri avec les principes et les avantages. Et puis on rentrera dans le vif du sujet. Equinutri existe depuis 30 ans, une entreprise qui a aujourd'hui une expertise, un savoir-faire en gémothérapie, en nutri et en phytothérapie. J'ai moi-même repris ce laboratoire en 2014. Nous sommes depuis 2019 dans nos nouveaux bâtiments sur un site qui correspond à nos valeurs, un site sauvage, Natura 2000, et nous avons emménagé en 2020. Donc, c'est une entreprise aussi à taille humaine et en fonds propres. Donc, les seuls investisseurs, c'est me, myself and I. Je pense que pour certaines personnes, ça a de l'importance et c'est pour ça qu'on m'a demandé de le citer. Ce que je souhaite faire de laboratoire, c'est devenir et être une référence en santé naturelle et holistique. Et donc, cela veut dire qu'au-delà d'un label, on a une volonté de mettre des produits de qualité, respectueux du consommateur. On a une volonté aussi d'avoir une éthique de fabrication qui est dite clean, un service de proximité personnalisé et un accompagnement thérapeutique basé sur la santé naturelle et globale. Nos valeurs, vous les découvrez. J'insiste sur le terme clarté. Je préfère le terme clarté que transparence. Il y a une petite nuance qui m'importe. Voilà, engagement, sécurité, traçabilité, qualité, savoir-faire, sélection des ingrédients, fabrication sans additifs controversés. On le fait depuis 30 ans. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai été séduite au moment où le laboratoire était sur le marché de la vente. J'avais séduit dans le laboratoire, c'était évidemment déjà leur expertise, mais surtout cette volonté de vouloir faire un travail de fond et de bien faire les choses et de ne pas mettre sur le marché des produits qui posent un problème de santé en sourdine. Donc, pas de nanoparticules, pas de dioxyde de titane et pas de stérate de magnésium au niveau de nos excipients dans les gélules. Et au niveau des excipients de la gémothérapie, on utilise la glycérine de colza et pas de soja. Je vous expliquerai tout ça. On a une volonté aussi d'avoir une position de marché de niche, c'est-à-dire qu'on veut travailler avec les professionnels de la santé, avec des points de vente de conseil et de proximité. Et on a aussi une volonté de respecter l'humain et son environnement, donc à travers la charte de cueilleur. Si, avec quelques mots, j'ai envie de dire, en choisissant de travailler avec nos produits, vous devenez acteur conscient de nos valeurs, de notre éthique et de notre positionnement sur le marché. J'insiste beaucoup sur cette notion de la santé du consomme-acteur, c'est-à-dire qu'on est à la fois conscient de qui nous sommes, de ce dont nous avons besoin, de ce que nous pouvons apporter aussi avec les valeurs qui nous sont chères. Donc ça, c'est Equinutri. La gémothérapie d'Equinutri, en quelques mots, bien, on a une gamme qui est aujourd'hui la plus large et la plus profonde. On a des bourgeons aujourd'hui qu'on propose que les autres gammes ne proposent pas. Donc, première chose, évidemment, macérat glycériné concentré. Donc, cela veut dire que nos bourgeons macèrent dans les 3 solvants. C'est de l'eau filtrée par lagunage, c'est de l'alcool de blé bio et c'est de la glycérine de colza et non de soja. Donc, en fait, le gros avantage, c'est que le colza est non allergène. Il n'y a pas de forme de non-OGM, évidemment, hein, puisqu'on sait que le soja, c'est un mélange d'OGM et de non-OGM aujourd'hui, même bio. Et surtout, il n'y a pas aussi cette information d'œstrogène-like à travers soja. Donc pour nous, c'est important. Notre gamme, bien sûr, est labellisée bio. On a une volonté aussi de respecter à 100% le protocole du docteur Paul-Henri. Donc, on ne va pas ajouter dans nos complexes ni des teintures mères, ni des huiles essentielles, ni des produits dérivés de la ruche. Voilà. Donc, on travaille uniquement avec des bourgeons. Les bourgeons, comme je vous ai dit, ce sont des catalyseurs. Ils ont un rôle
de régulation, de modulation de terrain. Il faut leur laisser faire leur travail. On peut évidemment associer les bourgeons avec d'autres types de compléments alimentaires, mais il vaut mieux les prendre séparés et pas dans un même flacon. Ce qui est aussi un point fort chez nous, c'est qu'on a décidé de travailler avec un degré d'alcool qui est à 25%. On a une concentration de bourgeons de 12%. On est 4 fois plus concentré que les autres gammes que vous trouvez. La raison est très simple, c'est qu'on a une volonté de travailler avec des bourgeons frais. Donc, je peux vous garantir qu'ils sont ni cryo-broyés, ni déshydratés, ni réfrigérés. Le protocole du docteur Paul-Henri stipule qu'il y a un tiers d'alcool, un tiers de glycérine et un tiers d'eau. Donc, on va évidemment compenser le taux d'hygrométrie de nos bourgeons par des kilos de bourgeons supplémentaires dans nos macérations, d'où cette concentration à 12%. Et donc, on a aussi abordé le principe des fleurs de bac à travers tous nos bourgeons en unitaire et qu'on peut retrouver aussi dans nos complexes. Donc, on a une approche énergétique et émotionnelle. Traçabilité, macération dynamisée, 52 unitaires, 34 complexes. On est la gamme la plus complète aujourd'hui. On a une posologie pour le plan métabolique, émotionnel et énergétique. On propose des flacons de 30 ml depuis toujours. Et donc, comme je vous dis aussi, changement d'habitude de prescription chez nous, puisque étant donné qu'on est concentré à 12%, on a donc une prescription qui est de 5 à 10 gouttes par jour et pas 15, 20 ou plus. Donc, charte de cueilleur française, comme je vous ai dit tout au début, éthique humaine, écologique et environnementale, on y tient. Je vous avais déjà parlé du protocole du docteur Paul-Henri, je le cite encore clairement, alcool, glycérine et eau, ce sont nos solvants. Les bourgeons doivent macérer dans ces 3 solvants en même temps pour qu'on puisse utiliser le terme concentré. Et j'insiste aussi, ce n'est pas le degré d'alcool qui détermine le terme concentré, c'est bien les 3 solvants en même temps. J'aime bien rajouter cette information parce qu'on a tendance, on ne le sait pas, mais le protocole du docteur Paul-Henri avait déterminé qu'une macération de glycérine concentrée, on pouvait utiliser de l'alcool de 18 degrés à 35 degrés. En général, ce que vous trouvez sur le marché, c'est 35. Et nous, on a choisi de travailler avec un degré d'alcool de 25%. On aurait pu travailler avec un alcool de 18%. Cela n'enlève en rien le terme concentré. J'aime beaucoup cette image. Elle parle d'elle-même, mais clairement, il y a une similitude entre l'embryon humain et l'embryon végétal. Il y a vraiment, et grâce à cette similitude, en fait, la particularité du bourgeon, c'est que les cellules souches d'origine végétale rentrent de ce fait en résonance avec les cellules souches humaines et elles ont ce rôle de réinformation cellulaire pour que les cellules souches humaines retendent vers son équilibre, vers leur équilibre, vers leur homéostasie. C'est le principe de la gémothérapie. Bien sûr, on va retrouver les propriétés et les bienfaits des futures parties de plantes matures. L'avantage, c'est que comme on est dans cette réinformation cellulaire, il y a pour ainsi dire aucune contre-indication et pour ainsi dire pas de précaution d'emploi. Il y a juste des prudences à observer et du bon sens. Évidemment, il y a aussi des parties intéressantes qu'on ne retrouve plus dans les parties de plantes matures, comme les principes de facteurs de croissance et aussi l'information de la sève. En clair, le bourgeon porte le génie vital et la quintessence du végétal. Comme je vous ai dit, les bourgeons peuvent être conseillés pour réguler un terrain et on a aussi abordé le côté émotionnel et énergétique. Et donc, évidemment, cela fait c'est assez intéressant puisque parfois, lorsque dans la pratique, on hésite entre 2 bourgeons, eh bien, faites lire le côté plutôt subtil du bourgeon et votre patient va s'y retrouver dans le côté plus subtil et vous savez automatiquement que vous allez pouvoir à ce moment-là conseiller le bon bourgeon qui va à la fois travailler sur le côté métabolique, mais en même temps sur l'aspect plutôt subtil qui est l'émotionnel et l'énergétique. Ponctuellement, donc, la posologie, c'est que, évidemment, on peut les utiliser d'une façon tout à fait ponctuelle lorsqu'il y a un déséquilibre momentané avec une perte des défenses immunitaires, un problème digestif passager, perte d'énergie, un sommeil qui est perturbé, eh bien, il suffit à ce moment-là de conseiller les 5 à 10 gouttes par jour pour retendre vers cet équilibre, voire évidemment stopper cette posologie
Ça, c'est jusqu'à amélioration des symptômes, voire des disparitions des symptômes. Ce que je trouve intéressant, c'est que lorsque vous avez un patient, une patiente qui est en pleine crise, eh bien, en fait, n'hésitez pas aussi à conseiller 5 gouttes toutes les 10 minutes. Et ça, c'est intéressant aussi. J'en parlerai parce qu'on va parler du être, évidemment. J'ai fait le test, je l'ai éprouvé le être. Lorsqu'une personne est arrivée chez moi en pleine crise d'allergie, eh bien, en fait, je lui ai proposé de prendre 5 gouttes toutes les 10 minutes avec une stabilisation de tous les symptômes dans l'heure et demie qui suit. Vous voyez que c'est possible. Voilà, ça c'est une première chose ponctuellement. Sinon, on peut aussi évidemment proposer des bourgeons en traitement de fond pour tendre vers cette rééquilibration du terrain ou d'un système et également en accompagnement de traitements médicaux et médicamenteux. À ce moment-là, on est dans des posologies plus longues. Hein. N'oubliez toujours pas d'appliquer aussi ces fenêtres thérapeutiques. C'est très important, même pour les bourgeons. On a une posologie pour les adultes, pour l'enfant, pour les animaux et donc pour le côté émotionnel et énergétique. Donc 5 à 10 gouttes, c'est notre posologie de base. Pour les enfants, la loi nous stipule qu'on ne peut pas conseiller des bourgeons entre 3 ans. Donc on dit bien que c'est à partir de 3 ans, c'est indiqué sur nos étuis. Mais il y a évidemment, lorsque vous êtes habitué à travailler avec les bourgeons, on peut conseiller des bourgeons dès la naissance. Et donc, il faut à ce moment-là conseiller 1 goutte par année d'âge. Donc, un enfant de 0 à 1 an, c'est 1 goutte. De 1 an à 2 ans, c'est 2 gouttes. De 2 ans à 3 ans, c'est 3 gouttes. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où on arrive à la posologie d'un adulte. On peut aussi évidemment conseiller les bourgeons pour les animaux. Comme je vous ai dit, thérapie très douce, elle peut être conseillée dès le plus jeune âge. Il y a juste du bon sens à observer dans la prescription. Bien sûr, ne pas conseiller des bourgeons qui ont une information hormonale, framboisier, pommier, RL, CQA, chêne, avant la puberté, en cas de pathologie hormonodépendante et en période de grossesse et d'allaitement. Il y a aussi une réserve de prudence à observer dans la prise de fluidifiants et sanguins et anticoagulants médicamenteux, puisque on a dans des bourgeons, évidemment, cette information des oméga-3. Et puis, des bourgeons qui sont très spécifiques, noisetier et gui. Il y a 2 écoles. Il y a des écoles qui disent noisetier et gui, pas de problème, on peut les conseiller. Ce sont des puissants antiscléreux. Et donc, il faut être prudent s'il y a un terrain cancérigène, si vous préférez avoir cette prudence. Voilà, on sait pourtant que le gui, c'est le bourgeon par excellence pour les cellules cancéreuses. Soyez prudents par rapport à ça. Charte de cueilleur, je vous laisse découvrir puisque vous aurez des slides, mais c'est une éthique professionnelle, environnementale, écologique. On respecte la législation, on travaille avec les professionnels qui ont une connaissance de la botanique, ils savent comment cueillir nos bourgeons, ils cueillent nos bourgeons à la main dans des sites sauvages, ils respectent l'environnement, on est aussi dans cette préservation de la diversité et de la biodiversité. Découvrez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pourrez lire ça à votre aise, mais c'est notre ADN aussi en termes de cueillette, en termes de valorisation aussi d'un superbe territoire qu'est la France, puisque tous nos bourgeons sont cueillis dans des territoires sauvages en France. Donc, on valorise votre territoire en France. Et c'est également une éthique humaine. Donc, on fait en sorte que chaque partenaire, cueilleur, producteur, puisse aussi gagner dignement sa vie. En quelques mots, vous trouvez aussi encore ces valeurs sur cette page. Et en nutri et en phyto, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va vraiment rechercher des matières premières qui sont qualitatives, standardisées, avec souvent aussi déjà des études cliniques qui ont été faites. On a une volonté de chercher à optimiser la santé globale, de soutenir les performances physiques et psychiques, de prévenir les déséquilibres métaboliques, voire les pathologies, et de diminuer les conséquences des déséquilibres métaboliques chroniques. C'est notre façon de voir les choses. Et donc, on a à la fois une action préventive et curative. Et ce qui nous différencie depuis toujours et depuis 30 ans, c'est qu'on n'utilise aucun additif controversé, pas de particules, de nanoparticules, pas de stérate de magnésium. Notre excipient principal est le lithotame, et ce, depuis 30 ans. Le concept Equinutri, en quelques mots, eh bien, lorsque vous associez des bourgeons avec les bourgeons avec la nutrie et la phyto,
vous avez une prise en charge thérapeutique globale, vous avez une recherche, si vous cherchez un résultat optimal, vous l'obtiendrez. On est en adéquation avec la biologie et on est dans cette volonté d'aller vers cette rééquilibration globale dans le respect de la biologie avec une efficacité augmentée. On peut à un certain moment diminuer le nombre de prises en nutriments et en bourgeons et vous avez aussi l'assurance d'une rapidité d'action recherchée. Voilà, en clair, gémothérapie ou les complexes en gémothérapie, c'est l'information cellulaire, c'est la rééquilibration, c'est la recherche, c'est la reprogrammation pour retendre vers l'homéostasie, vers l'équilibre cellulaire. Et puis, si on apporte les carburants à travers la nutrie et la phyto, vous avez cet effet potentialisateur. On y est, donc ça c'était en quelques mots. On va rentrer dans le vif du sujet, mettre en avant nos bourgeons. Je rappelle quelques mots-clés sur le système immunitaire. Donc, on sait que le système immunitaire est présent dans tout le corps et il est dans un état de vigilance non actif tout le temps. Les organes rentrent en ligne de compte dans le système immunitaire. C'est la moelle osseuse, ce sont les ganglions, la rate, les amygdales, le thymus. On sait qu'elles sont, le système immunitaire a pour rôle de produire les cellules immunitaires et en même temps de les éduquer pour bien aussi distinguer le soi du non-soi. J'y reviendrai par rapport aux maladies auto-immunes, sur cette notion de soi et de non-soi. Je pense qu'il y aura certainement une question qui va se poser sur les maladies auto-immunes et qu'est-ce qu'on peut faire avec les bourgeons, parce que c'est vraiment important aujourd'hui. Donc évidemment, on a des réponses immunitaires qui sont de deux types, innées, adaptives. Elles sont, voilà, vous connaissez tout ça. Je vous laisse les découvrir. On ne va pas rentrer dans les détails. On ne va pas approfondir le sujet, mais je vous ai laissé pour que vous puissiez avoir une piqûre de rappel par rapport à ce que c'est que le système immunitaire, ce que sont les cytokines, les interleukines, voilà. Et j'indique aussi quelles sont éventuellement les pathologies du système immunitaire qui peut être soit trop faible ou trop fort, avec toutes les problématiques qui peuvent en découler, dont les maladies auto-immunes. Et bien évidemment, dans le système immunitaire en déséquilibre, il faut également parler des réactions allergiques. J'explique aussi ce que c'est qu'une maladie auto-immune. Ce qu'il faut avant tout retenir, c'est que c'est avant tout une maladie inflammatoire chronique. Et j'y reviendrai par rapport éventuellement un accompagnement thérapeutique. C'est compliqué, évidemment, les maladies auto-immunes, parce qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Ce sont plusieurs facteurs environnementaux qui rentrent en compte, mais également donc hormonaux, génétiques, médicamenteux, infectieux, psychologiques, j'y reviens aussi, puisque les maladies auto-immunes, il y a un terrain et une histoire c'est en rapport aussi avec l'histoire de la personne qui est confrontée à ce type de maladie inflammatoire chronique. Ça y est, on y est. Focus sur les bourgeons de l'automne et de l'hiver. On en a plusieurs. On en a plusieurs et on a certains bourgeons que vous ne retrouvez que chez nous. Évidemment, il y a le rosier sauvage, je pense que tout le monde le connaît, il fait partie des top 5. On a le hêtre, l'argousier, le prunelier, l'aulne, le noyer. Et je vais mettre aussi l'accent sur certains autres bourgeons également, parce qu'ils peuvent aussi jouer leur importance à différents niveaux. Donc, on y va. Je vais les citer un à un et je vais évidemment, vous allez voir que automatiquement, je vous donne déjà aussi des possibilités d'association uniquement avec les unitaires. Donc évidemment, le bourgeon du système immunitaire par excellence, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, c'est le rosier sauvage. Il va dynamiser le système immunitaire non spécifique. Il va traiter des symptômes aigus et chroniques. N'hésitez pas à ce moment-là aussi à l'associer avec l'aulne. On a tendance à vouloir toujours penser au cassis, mais c'est l'aulne qui est le bourgeon de l'inflammation de première ligne en fait. L'aulne, c'est le bourgeon qui va aider à soutenir toutes les pathologies en IT, toutes sans exception, et donc otite, trachéite, bronchite. Il faut d'abord commencer par l'aulne et si ce n'est pas suffisant, à ce moment-là, on va l'associer au cassis. Mais il faut d'abord commencer par l'aulne dans un premier temps. Le rosier sauvage aussi va jouer un rôle intéressant sur les muqueuses enflammées, nasales, buccales, pulmonaires et intestinales. Et donc, je vous donne déjà aussi quelques indications sur
Comment associer le rosé sauvage par rapport à d'autres bourgeons qui sont indiqués en vert, que je vais expliquer un peu plus tard aussi, mais ça vous donne déjà aussi des possibilités d'affinement et d'accompagnement si vous travaillez uniquement avec les unitaires. Le rosé sauvage, on ne le sait pas, mais il est aussi un régulateur de de la glande thyroïdienne. Il est particulièrement indiqué en cas d'hyperthyroïdie. On ne le sait pas, mais il a cette fonction-là. C'est aussi un bourgeon qui est intéressant lorsque vous avez une personne qui passe toujours aussi dans des phases de ups and downs émotionnels. Il stabilise aussi le côté émotionnel. Donc voilà, c'est pas pour rien que c'est le bourgeon aussi du système immunitaire pédiatrique pour aussi stabiliser les enfants au niveau de ce côté émotionnel. Et là aussi, en sourdine, une protection articulaire et il travaille aussi sur les troubles de croissance articulaire et osseuse. Je ne sais pas si vous connaissez le hêtre, mais c'est un bourgeon que nous proposons déjà dans notre catalogue depuis, je pense maintenant, c'est la 3e année. Le hêtre est un bourgeon qui est très, très intéressant parce que c'est le bourgeon qui va relancer le système immunitaire là où on n'y arrive pas, quel que soit le type de complément alimentaire. En aroma, en phyto, en gémeaux, voilà, on est face à une personne qui a un épuisement immunitaire, une dépression immunitaire, suite soit à une longue période de maladie, suite aussi à des traitements médicamenteux et chimiques, et suite aussi à une vaccination. Ce sont souvent des personnes qui vont exprimer la phrase suivante: depuis ce moment-là dans ma vie, je suis toujours malade. Émotionnel, choc vaccinal, un accident. C'est suite à ce choc qu'il y a cette chute, cet épuisement immunitaire, cette insuffisance immunitaire acquise, et c'est le être qui permet de remonter ce système immunitaire pour sortir de cette chronicité. Donc ce sont les personnes qui sont dans des trachéites chroniques à répétition, bronchites, otites, voilà. Donc c'est vraiment un bourgeon intéressant. C'est aussi un antifibroscléreux pulmonaire et rénal. C'est le deuxième antihistaminique en bourgeon. L'avantage du bourgeon de hêtre, c'est qu'on peut évidemment le conseiller le soir, puisque le cassis, il va travailler sur une dépression surrénalienne et qu'on sait ne pas conseiller après 15 heures, 17 heures le soir, puisqu'il peut perturber le sommeil. Or, quand on est en crise d'allergie, même le soir, eh bien, vous pouvez le faire avec le hêtre. Donc, je vous l'avais expliqué là tout à l'heure. J'ai conseillé une personne qui était en pleine crise d'allergie. Cette personne avait oublié de prendre son antihistaminique chimique le matin. Elle le prenait depuis des mois. Eh bien, elle est arrivée chez moi avec toute cette dégranulation histaminique et toutes les conséquences de cette dégranulation histaminique. 5 gouttes toutes les 10 minutes. Le terrain était stabilisé après 1h15. Vous voyez que c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est le hêtre. On a aussi un bourgeon qu'on est les seuls à proposer, c'est l'argousier. Le bourgeon qui va augmenter la résistance de l'organisme, particulièrement pendant les périodes de changement de saison. On y arrive là maintenant. C'est le bourgeon des changements de saison, c'est le bourgeon du coup de froid. Il va augmenter la résistance de l'organisme, à la fois immunitaire et de la vitalité, puisque riche en vitamine C. Il est anti-infectieux et c'est en même temps un antioxydant intéressant aussi. Donc, c'est le bourgeon par excellence de la saison qui est en train de changer, où on commence à voir les premiers baisses d'humidité, les premiers changements du système immunitaire qui est en train de s'adapter, qui est en train de se forger pour l'hiver qui arrive, et déjà avec parfois des petites déficiences. Et donc, c'est le bourgeon par excellence pour la période de maintenant. Et puis, nous avons aussi un bourgeon qui est très, très intéressant. C'est le seul bourgeon qui a une vraie allégation de santé reconnue par les autorités. Il a à la fois une allégation immunitaire et une allégation de tonicité et de vitalité. On l'a mis sur la vitalité parce que c'est le bourgeon, il faut le retenir comme ça, c'est le bourgeon de la convalescence. C'est lui qui va permettre de retrouver, de restaurer la résistance physique et mentale après une longue période de maladie, et en particulier cardiaque
et immunitaire. Il a aussi une action sur la barrière intestinale, en particulier les entérocytes. Mais il faut vraiment retenir ce bourgeon comme étant le bourgeon de la convalescence. Il abrège les périodes de convalescence après un traitement post-grippal ou viral et il soutient aussi l'organisme à chaque changement de saison. Donc, on peut très, très bien conseiller l'argousier avec le prunellier. Il a aussi une action régulatrice hormonale. C'est un antioxydant intéressant. C'est un drainant. Il a une action digestive également. Mais il a aussi une action urogénitale. Il a aussi une action cutanée pour les jeunes qui ont de l'acné juvénile. C'est vraiment le bourgeon à large spectre, en fait. Et qu'on peut très, très bien conseiller avec d'autres types de bourgeons dans cette notion de restauration et de récupération. Système immunitaire qui s'emballe dit évidemment aussi inflammation. Hein, donc, eh bien, j'en avais parlé déjà là tout à l'heure, mais pour nous, le premier bourgeon anti-inflammatoire, c'est l'aulne. C'est le grand remède des inflammations aiguës. C'est lui qui va aider et contribuer à tous les phénomènes d'inflammation des muqueuses et des séreuses en général. Toutes les pathologies en IT, c'est avant tout l'aulne. Il faut retenir ceci, c'est en fait, l'aulne est un arbre qui pousse les pieds dans l'eau et qui calme le feu de l'organisme, quel qu'il soit. C'est aussi un anti-infectieux intéressant. Il est considéré comme un antibiotique naturel et c'est aussi un bourgeon qui est très intéressant pour faire baisser la fièvre chez les enfants. Et c'est pour ça que dans le complexe immunité enfant, on retrouve bien sûr le rosier sauvage et on retrouve aussi l'aulne puisqu'il fait baisser cette fièvre. Et c'est un draineur de l'humidité et des engorgements inflammatoires. Antioxydant, bien évidemment, et peut accélérer le processus de guérison des systèmes respiratoires, vasculaires, cérébral, cutané, articulaire et digestif. Chaque fois, je vous propose aussi de l'associer ou pas avec d'autres bourgeons, mais comme ça vous donne des outils d'accompagnement supplémentaires. Et puis, évidemment, qui dit système immunitaire dit aussi restauration de la flore intestinale. Travailler sur cette approche pré- et probiotique, eh bien, c'est le noyer. Le noyer par excellence, c'est un régulateur de l'immunité. Il favorise les mécanismes de défense puisqu'il restaure à la fois la flore intestinale et il renforce la barrière intestinale. En fait, le noyer, il faut le considérer comme le bourgeon des limites, tout type de limites. C'est les limites de la muqueuse intestinale, de la muqueuse pulmonaire, du système cutané et également cellulaire. J'en reparlerai un petit peu après, mais vraiment, c'est vraiment le bourgeon qui va restaurer tout type de limites dans le corps, en fait. Donc, le noyer, il ne faut pas toujours le mettre uniquement sur le système digestif. On peut aussi le conseiller en cas de pathologie pulmonaire, en cas de pathologie cutanée, puisque c'est le restaurateur de ces barrières et de ces barrières des muqueuses, en fait. Alors, je reviens aussi sur d'autres bourgeons auxquels on ne pense pas toujours. On sait qu'on a des bourgeons, le bourgeon du chèvrefeuille, c'est le bourgeon qui va contribuer à l'équilibre du système nerveux. C'est un bourgeon qu'on peut aussi conseiller pour les enfants et les adultes, mais c'est aussi un bourgeon très intéressant de remède et du système et des muqueuses respiratoires, tout ce qui est respiratoire des voies hautes et des voies basses. Donc, c'est un décongestionnant et un calmant des muqueuses respiratoires qu'on peut conseiller avec l'aulne, le charme, le noisetier. Il intervient aussi dans les désordres hépatiques et aussi dans les désordres urinaires. Et enfin, on a aussi le peuplier. C'est un protecteur artériel majeur, avant tout, mais il intervient aussi dans une réponse immunitaire puisqu'il a l'information de la propolis. Il est propolis-like. Et puis, on a encore d'autres bourgeons qu'on peut aussi conseiller. On n'y pense pas toujours, mais on sait très bien que quand on reminéralise l'organisme, la reminéralisation de l'organisme est aussi une autre façon de soutenir le système immunitaire.
Je parle des bourgeons, mais la reminéralisation au sens large, vous pouvez le faire aussi avec d'autres types de compléments alimentaires. Je pense par exemple au plasma de Quinton. Les oligoéléments cuivre, or, argent, on sait, renforcent le système immunitaire. Cette reminéralisation, ces oligoéléments, vous les retrouvez aussi au niveau de certains bourgeons, tels que le bouleau, la ronce. En plus, la ronce est un bourgeon intéressant en cas d'insuffisance respiratoire. Et le sapin, par exemple, intervient aussi au niveau de la stimulation de la moelle épinière. Ici, je vous donne cette indication. On a déjà parlé du rosier sauvage et de l'argousier. Eh bien, je vous le remets en comparaison sous forme de deux colonnes. Je vous laisse le redécouvrir plus en détail, mais c'est un outil, c'est un résumé de ce que je vous ai dit en comparant le rosier sauvage et l'argousier. Voilà, comme ça, vous le retrouvez aussi. Et puis, on a vu les bourgeons unitaires. Nous avons développé des complexes. Eh bien, je les ai cités ici. Et comme vous voyez, tous les bourgeons que j'ai cités individuellement, vous les retrouvez aussi dans nos complexes, en fait. Hein. Donc, voilà, comme ça, vous avez aussi une idée de comment nous avons travaillé nos complexes et pourquoi on a ajouté tel et tel bourgeon plutôt que d'autres. Voilà, comme ça, vous les avez aussi et vous pouvez retrouver les informations des bourgeons en unitaire pour comprendre notre approche sur les complexes, en fait. Donc, ce que je voulais juste vous dire, c'est que on a évidemment le 6 et le 0,6 immunité. Ce sont des complexes qui vont plutôt travailler sur la prévention, l'immunité printanière en cas d'allergie. Le numéro 17, défense, est plutôt en phase curative, en phase aiguë. Et le complexe 19, respiration, c'est vraiment pour retrouver un confort, un confort de respiration, d'oxygénation pulmonaire et donc cellulaire. Très intéressant pour tout ce qui est insuffisance respiratoire et même à conseiller en cas d'asthme. Comme je vous ai dit, Equinutri, c'est pas que de la gémo, c'est également de la nutrie. Et comme je vous l'ai dit tout au début, on aborde aussi la gémothérapie, qui est le catalyseur de notre nutri, de notre phyto. Et là, on va rentrer dans cette association gémonutrie. Je vais plutôt mettre l'accent sur des compléments alimentaires que nous avons dans notre catalogue. Et vous allez voir que systématiquement, en fait, j'indique les bourgeons que vous pourriez éventuellement conseiller en unitaire. Qui dit système immunitaire, bien évidemment, on parle du zinc. Le zinc joue un rôle important dans la réponse immunitaire. Il contribue donc vraiment à soutenir ce système. C'est aussi un c'est un nutriment qui est très important, palier pour combattre le stress oxydatif. Donc le zinc, vraiment, il intervient dans plus de 350 réactions enzymatiques dans notre organisme. C'est évidemment avant tout c'est le système immunitaire, c'est le stress oxydatif, mais pas que. Il est aussi très, très, très important, entre autres, pour la glande thyroïdienne. Il intervient aussi dans le métabolisme de l'insuline. Je vous les ai indiqués, il intervient aussi sur la fertilité. Donc voilà, donc c'est un nutriment majeur pour notre organisme aujourd'hui et il est à conseiller lorsque nous avons un système immunitaire déficient. On a évidemment la vitamine C, on en a déjà parlé avec l'argousier. La différence entre les autres gammes de produits que vous pouvez trouver, souvent, on conseille l'acérola. Nous en avions aussi avant de l'acérola, mais je trouve que quand on en trouvait tout le temps partout, j'ai arrêté de proposer l'acérola et je l'ai remplacé par le baobab. C'est un superfood qui est très intéressant. C'est un fruit qui est un des plus riches en vitamine C, mais pas que. Donc, qui dit vitamine C dit évidemment booster la vitalité, booster la résistance de l'organisme, stimuler les défenses naturelles, pouvoir antioxydant et jouer aussi évidemment sur le baobab est riche aussi en acides aminés, en vitamines, vitamine B entre autres. Il est très riche aussi en fibres et donc il intervient aussi
sur le transit intestinal, et de ce fait aussi, il peut contribuer à renforcer la flore intestinale, la sphère intestinale. C'est un cicatrisant de tous les tissus et des muqueuses. Voilà, il est riche en calcium, en minéraux. Il intervient aussi au niveau de la santé osseuse et dentaire. Ouais, et il pallie aussi une problématique de dénutrition. Donc voilà, c'est un complexe qui est très, enfin, c'est un nutriment qui est très intéressant et qu'on l'a proposé seul. C'est de la poudre de baobab et uniquement de la poudre de baobab qui est beaucoup plus riche en vitamine C que, euh, que l'acérola, puisque l'acérola, on sait que c'est une cerise qui est très acidulée. Et quand vous regardez la formule, le premier ingrédient, c'est souvent le sucre de canne, le sucre d'agave. Voilà, donc voilà, c'est une autre façon d'aborder aussi ou de proposer un autre type de vitamine C qui est très intéressante. Justement, une question, Diane. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'allergie par rapport au baobab? Pas plus de Euh, risque qu'un autre fruit? Écoute, c'est une question intéressante. C'est la première fois qu'on me pose la question. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu dans les lectures que j'ai pu parcourir, je n'ai pas vu de contre-indication en termes d'allergie en fait sur le baobab. Toi, tu en as eu? Non, moi pas. C'est une de nos consoeurs qui pose la Ok. question dans le chat, justement. Non, Donc, non, et Oui, c'est non. moi. Bonjour, c'est moi qui ai posé la Je question. dirais que, en fait, ce qui est très intéressant avec le baobab, c'est que on sait que quand on travaille avec le totem d'une plante, c'est la vitamine C, c'est des minéraux, c'est des acides aminés, c'est des fibres. Et donc, au plus on travaille avec le totem de la plante, en fait, au plus on a en fait les effets bénéfiques de la plante sans nécessairement avoir les effets néfastes. Et jusqu'à présent, et j'en ai lu beaucoup des articles sur le baobab, je n'ai pas vu d'indication d'allergie sur la poudre de baobab jusqu'à présent. Mais ça mérite de creuser. C'est une merci. question qu'il faut peut-être garder dans le coin de la mémoire, mais je regarderai. Je regarderai, je pourrai y répondre. Je le note de Merci toute bien, façon. Diane. Oui, je m'étais posé la question parce qu'en fait, j'ai un fils qui a pas mal d'allergies. Alors, je sais plus auquel, lui, c'est carien, chien, chat, boulot. Enfin, boulot, et donc, après, c'est étendu à peu de choses. Quand j'ai acheté un baobab, c'était juste dans la lecture, hein. À l'époque, je m'étais dit qu'il fallait pas le mettre dans sa chambre parce que pour lui, c'était quand même risqué par rapport aux allergies. Donc, voilà, c'était juste un D'accord. comme ça, mais je n'ai pas C'est les creusé. allergies respiratoires et pas les allergies quand c'est en absorption. Oui, Oui, c'est ça. Il faut faire aussi la différence entre la plante, enfin ou l'arbuste, et puis la matière qui a été extraite. Ouais. C'est pas la même chose. C'est comme on me pose souvent la question, bouleau, sève de bouleau. Moi, je suis allergique au pollen du bouleau. Mais est-ce que je peux prendre le bouleau ou la sève de bouleau? Oui, parce qu'il y a une extraction et il faut bien faire la différence entre ces molécules qui sont transportées par le vent et qui vont évidemment avoir un impact immédiat sur nos muqueuses nasales et respiratoires et une extraction. C'est deux choses totalement différentes en fait. Donc, il faut pas toujours faire l'amalgame des choses. ok, c'est clair. Ouais. Mm. C'est clair. Oui, Et je peux même vous dire, en fait, non, je vais donner mon exemple, hein. Il est le plus parlant, c'est le mien. Mais moi, je suis allergique à l'aspirine et au dofalgan, donc j'arrive jamais à le retenir, c'est un nom barbare. Vous m'avez compris. Salicylique. C'est Oui, bon, c'est on ça. a compris. Un jour, j'y arriverai, mais voilà. Et donc, euh, les autorités européennes et donc nationales nous obligent d'indiquer sur le bourgeon de bouleau et la sève de bouleau que les personnes qui sont allergiques à l'acide acétylacélique ne peuvent pas, on déconseille de prendre le bouleau et la sève de bouleau. Moi, quand je prends de l'aspirine, j'en prends plus depuis 18 ans parce que j'ai découvert que j'ai développé l'œdème de Coinck, les symptômes de l'œdème de Coinck. Quand je prends le bouleau ou la sève de bouleau, je n'ai aucune réaction allergique. C'est interpellant, évidemment, mais je pense qu'il faut aussi faire la différence entre une molécule chimique et une molécule naturelle. Parce que dans la molécule naturelle, on travaille avec le totem de la plante, souvent, et pas juste avec la molécule qui nous intéresse en milieu chimique, en milieu médical. On travaille avec le totem de la plante, et l'avantage de travailler avec le totem de la plante, il y a aussi une rééquilibration qui se fait à d'autres niveaux et qui nous échappe
et qui font que justement, on peut ne pas avoir de réaction allergique avec des produits naturels. Est-ce que c'est clair? Ça répond, ça peut donner une indication, en tout cas un Je début de pense que réponse. c'est clair, ouais, merci, Diane. Oui. Quand vous parlez, c'est du totem, c'est ça? Le totum, Totum, ça s'écrit comment? T-O-U-T-U-M. Merci. Et on a évidemment la vitamine D3. Donc, on sait qu'il intervient sur la solidité du système osseux et dentaire, mais il joue un rôle clé pour le système immunitaire. Il stimule et régule les défenses immunitaires. Il contribue à activer les globules blancs, les lymphocytes T. C'est un antibactérien, un antiviral. C'est aussi un pouvoir. Il a aussi un pouvoir antioxydant. Et rien ne vous empêche aussi de conseiller la vitamine D avec d'autres bourgeons. Il y a une chose sur laquelle j'insiste. N'oubliez pas que le cofacteur de la vitamine D, c'est le magnésium. Et aujourd'hui, on sait que la majeure partie de la population aujourd'hui est carencée en magnésium. Et c'est la raison pour laquelle on est carencé en vitamine D. Si on n'a pas de magnésium, eh bien, en fait, on aura des difficultés à faire en sorte que la vitamine D soit assimilée au niveau de l'organisme. Après, évidemment, la vitamine D intervient aussi, il faut qu'il passe par différentes phases d'absorption, le foie, les reins, donc il y a aussi voir si le foie est en bonne santé, s'il n'est pas fatigué, si les reins fonctionnent bien. Donc voilà, mais pour que déjà la vitamine D soit assimilée par l'organisme, il faut le magnésium. D'accord? Donc, on n'y pense pas suffisamment et pourtant, c'est essentiel. On a aussi l'huile de foie de morue, hein, donc vitamine A, vitamine E, vitamine D, oméga 3. Donc, évidemment, c'est un complexe qui est très intéressant puisque à la fois oméga 3, à la fois stimulant du système immunitaire, inné et acquis, n'hésitez pas aussi à conseiller l'huile de foie de morue. Qui dit, je vous avais parlé des bourgeons reminéralisants, je vous avais parlé le plasma de Quinton, pour moi, ça doit faire partie de la pharmacie familiale, mais souvent, il y a des personnes qui n'aiment pas prendre des produits en liquide, eh bien, vous pouvez à ce moment-là conseiller aussi le Litotam, riche en minéraux oligo-éléments, comme je dis, c'est notre excipient anti-acide, anti-inflammatoire. N'hésitez pas aussi à le conseiller pour la reminéralisation et donc, il peut pallier à cette fatigue aussi, cette fatigue de l'organisme chronique et profonde. Alors, nous, on a un complexe qu'on aime bien parce que quand on a un système immunitaire qui est fragilisé, il faut aussi soutenir l'organisme tant physiquement et mentalement. Et donc, on a notre complexe numéro 33 qu'on appelle le Magic 33. Eh bien, en fait, il est intéressant parce qu'il va entretenir l'équilibre cellulaire et il va faciliter aussi les échanges membranaires. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à proposer un complément alimentaire qui peut soutenir le physique et en même temps le mental. Et c'est notre numéro 33, le Magic 33. Magnésium, coenzyme Q10, B6, L-taurine, tout ça ne peut que faciliter. Voilà, la L-taurine est très intéressante aussi pour la vitalité, pour assurer, qui peut prendre de temps en temps le relais du magnésium si on n'en a pas assez. C'est un pouvoir antioxydant intéressant. Il ne faut pas hésiter à le proposer lorsque vous avez face à vous des personnes qui sont dans une forme d'épuisement physique et mental. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Et souvent avant l'hiver aussi, hein, parce qu'il y a cette mini-dépression. On s'est dit, l'été est terminé, on va aborder l'hiver, et il y a cette mini-dépression qui est là, liée à la saison. Pensez à aussi proposer le numéro 33. Et en phyto, on a évidemment le ginseng qui peut aussi contribuer à cette vitalité, qui relance l'énergie vitale, qui est un tonifiant, qui aide aussi à la convalescence, qui va permettre aux personnes de reprendre des forces et qui stimule aussi le système immunitaire, en particulier lorsqu'il y a des infections respiratoires. Voilà, le ginseng, le shiitake, qui est un modulateur du système immunitaire. Il a une fonction gastro-intestinale, il diminue les troubles digestifs grâce à l'apport de glucans, il améliore la santé intestinale. On sait qu'à partir du moment où on travaille sur le système intestinal sous-jacent, on favorise le système immunitaire, on favorise la santé immunitaire.
Il ralentit aussi le vieillissement cérébral et il intervient aussi en cas de fonte musculaire. Et puis, on a le moringa, hein, ou la moringa. Excuse-moi, Diane, il y avait une petite question sur le magnésium. C'est quelle forme de magnésium que tu proposes dans le mag Le magnésium plus, chez nous, on a deux types de magnésium. On a le magnésium plus, c'est le glycérophosphate de magnésium associé au pidolate de magnésium et au lithotame avec la B6. Donc, on a trois types de magnésium différents qui sont très intéressants, pidolate en particulier, parce que, en fait, le pidolate de magnésium, c'est l'acide pidolique qui est fabriqué aussi au cœur de nos cellules, intervient dans l'ATP et il a une rapidité d'action, d'assimilation qui est encore plus rapide que les autres types de magnésium parce qu'il est absorbé au niveau du duodénum, alors que les autres types de magnésium sont absorbés au niveau plutôt intestinal. D'où cette rapidité en fait d'action. On a l'élément magnésium aussi avec le lithotame et le glycérophosphate. Et puis on a le magnésium marin qui est l'oxyde de magnésium. Donc moi, c'est ce que je dis aussi, c'est que l'oxyde de magnésium est parfois controversé. On sait que si on a un système intestinal qui est fragile, il peut contribuer à une chasse intestinale. Donc, évidemment, c'est pas top. Mais moi, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est d'associer le magnésium marin en gélule en même temps que le bol alimentaire. Et là, il n'a pas ces inconvénients, en fait. Si on prend le magnésium seul, magnésium marin seul, l'oxyde de magnésium en dehors des repas, il peut contribuer à cette chasse intestinale, ce qui n'est pas le cas si on le prend avec le bol alimentaire. Voilà, on a deux types de magnésium et le lithotame aussi. Trois, en fait. Et puis voilà, on a la moringa, hein. Moringa, qui est superfood par excellence. C'est l'arbuste, c'est la feuille qui pallie à la dénutrition. C'est une plante majeure aujourd'hui pour relancer aussi les métabolismes parce que en fait, il est riche en vitamine D, en vitamine C, en vitamine B essentielle, en acides aminés essentiels. C'est vraiment un complément alimentaire très, très intéressant pour à la fois détoxiner, à la fois revitaliser, à la fois redonner de l'énergie, favoriser les défenses immunitaires. Voilà, donc il soutient aussi le système nerveux parce qu'il y a les acides aminés. Voilà, sont vraiment, il est assez intéressant aussi lorsque vous avez des personnes qui ne mangent pas toujours très bien. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont dans une forme de dénutrition parce qu'on est face à une problématique de malbouffe aujourd'hui hein, dans les pays du Nord. Hein. On parle toujours d'une problématique de dénutrition dans les pays du Sud, mais aujourd'hui, la dénutrition est une problématique mondiale parce que on mange pas bien aujourd'hui dans nos pays. Et la moringa peut pallier à ce moment-là, peut soutenir l'organisme dans sa globalité. Le système immunitaire dit évidemment restaurer le système intestinal. Chez nous, on a un complexe qui s'appelle mucoperméa et qui va contribuer à la restauration de la flore intestinale, qui va traiter l'hyperperméabilité intestinale, qui restaure aussi les déséquilibres inflammatoires à tout niveau. Digestif, cutané, respiratoire. En fait, mucoperméa veut dire tout simplement travailler sur la perméabilité des muqueuses au sens large du terme. D'accord? Voilà, il n'est pas bon marché, mais il a une approche globale et holistique. On travaille avec des matières premières qui sont chères, mais qui fonctionnent très très bien et qui permet à ce moment-là de pouvoir reformer cette muqueuse et la perméabilité de tout type de muqueuse en fait. Donc n'hésitez pas à le conseiller avec le noyer, par exemple, tout simplement. Et puis on a le symbiotique. Nous n'avons pas de probiotiques dans notre gamme pour une raison très simple, c'est que les probiotiques, pour ma part, on le propose trop vite et on est dans une forme de consommation et de consumérisme du probiotique. Pour moi, le probiotique est intéressant lorsqu'il y a eu une chasse intestinale, après une prise d'antibiothérapie, par exemple, pour relancer la flore intestinale. Mais il faut savoir que si vous prenez des probiotiques sur de trop long terme, en fait, vous
continuer à maintenir un déséquilibre de cette flore. Tout simplement parce que les probiotiques, en fait, on n'apporte que maximum 5 à 8 familles de bactéries différentes. Or, les bactéries dans notre flore intestinale sont interdépendantes. Et donc, si on apporte trop de... si on apporte toujours les mêmes types de familles de probiotiques, en fait, de bactéries, en fait, on va maintenir ce déséquilibre. Donc, c'est intéressant pour relancer la flore intestinale, mais donc pendant 10-12 jours maximum, puisque la flore intestinale, normalement, se refait après 12 jours max. Si on a une bonne alimentation, si on a un sommeil réparateur, et si on apporte plutôt la nourriture de cette flore, en fait, vous allez très rapidement retrouver cette flore intestinale qui se refait après 10-12 jours maximum. Donc, c'est pour ça que les probiotiques, c'est à prendre sur une courte période, en fait, et pas sur une longue période. Et donc, nous, on propose en fait des probiotiques à base de gluco-oligosaccharides qui vont justement renforcer cette flore intestinale, qui vont la nourrir et qui jouent évidemment un rôle à ce moment-là sur les diarrhées, les constipations, les ballonnements, qui peut aussi évidemment à ce moment-là être un traitement de fond pour les intolérances et les allergies. Voilà, donc ça c'est notre façon de travailler. Et puis, bon, je vous avais parlé de la glutamine aussi est intéressante. Hein. N'oubliez pas l'acide aminé, la glutamine, qui qui joue un rôle sur la restauration des muqueuses intestinales, qui va donc entretenir cette fonction de la paroi intestinale, qui va favoriser le transit, qui contribue à la prolifération de la flore et qui intervient dans le traitement de l'hyperperméabilité intestinale. En quelques mots, avec une image, vous retrouvez les mots-clés du rôle de la glutamine au niveau intestinal. Et puis enfin, on a notre complexe manganèse-cuivre, hein, donc complexe antioxydant. Comme c'est un complexe antioxydant, automatiquement, il va réguler le terrain inflammatoire et allergique et il restaure aussi la défense cellulaire, antivirale, antibactérien. Et il joue un rôle sur les tissus conjonctifs. Voilà, donc comme ça, vous avez j'ai rajouté toutes les indications du manganèse cuivre, mais comme ça, vous savez aussi qu'il joue aussi un rôle aussi sur le système immunitaire. Voilà, je pense que je ne sais pas quelle heure il est, j'ai été peut-être un peu vite, mais je pense que mes explications sont claires. Je ne sais pas s'il y a des cas que vous souhaitez peut-être éventuellement lever, enfin, ou discuter ou partager dans vos cas pratiques et qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire. Voilà, je suis à votre disposition et si je peux vous aider. Il y avait une question sur qu'est-ce qu'il y a dans le mucoperméa, s'il te plaît, Diane. Il y a de la L-glutamine, il y a du SOD. Sur l'espace consulte, il y a toute ta documentation technique. Donc là, vu que c'est des utilisateurs qui sont sur notre application, ils peuvent aussi télécharger ta documentation. Il y a de la vitamine D, il y a les vitamines B, mais je sais qu'il y a les ingrédients, il y a des ingrédients principaux comme la glutamine, le SOD. J'ai pas tout en tête. On a mis tous nos compendiums et nos catalogues à la disposition avec les fiches techniques et toutes aussi les indications. Voilà, donc on peut retrouver aussi toutes ces informations et les formules par gélule. Oui. Pour les cas pratiques, en fin de compte, vu que c'est un peu des sessions de supervision hein, au niveau de la team consult, toi, tu nous présentes quelques cas, Diane, ou c'est nous qui te posons des questions? Qu'est-ce que tu préfères? Écoute, c'est comme vous voulez, mais moi vous allez voir, je me permets, hein, je vais un peu plus loin, mais vous allez voir que par la suite, et ça, considérez-le comme une annexe, ça fait partie des slides que je vais vous transmettre sous forme de PDF, mais vous allez voir que chaque fois quand vous voyez le logo Association Hégémonitrie ici, je vous donne des pistes d'accompagnement thérapeutique par rapport au système immunitaire, comment le renforcer, qu'est-ce qu'on fait en cas de crise aiguë, qu'est-ce qu'on fait aussi en accompagnement pour prévenir les allergies. Donc, vous voyez, je vous donne chaque fois en vert, ce sont nos bourgeons, en bleu clair, c'est nos complexes en nutri, et puis en noir et en vert foncé, ce sont nos unitaires en nutri et en phyto. Et donc, voilà, de nouveau, là, j'ai mis l'accent sur les antihistaminiques, cassis et hêtre. Donc, vous allez retrouver pas mal d'informations que je vous mets à votre disposition. Un antihistaminique en nutri qui est l'œuf de caille. Voilà, donc tout ça, c'est mis à votre disposition avec les complexes aussi.
Qu'est-ce qu'on peut faire en cas d'allergie, ORL, voix haute, voix basse, cutanée? Je vous ai mis aussi un protocole pour comment accompagner au mieux les personnes qui rentrent dans ces campagnes de vaccination. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour accompagner les personnes qui ont été touchées par la maladie de Lyme? Voilà, donc tout ça, ce sont des protocoles que je vous ai mis en plus pour appuyer la formation, ou en tout cas cet atelier. Mais je me dis que ce qui peut être intéressant, c'est peut-être de parler des maladies auto-immunes, parce qu'on est souvent dépourvu par rapport à ces pathologies. On a des bourgeons qui sont très, très intéressants. On sait que quand on est face à une personne qui a une maladie auto-immune, on ne sait pas quoi faire. Il y a une chose qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas proposer des compléments alimentaires qui vont stimuler ce système immunitaire, parce qu'on sait déjà qu'il est trop puissant. Je vous l'ai dit tout au début, le système, les maladies auto-immunes, c'est avant tout une maladie inflammatoire chronique. Il y a 2 bourgeons qui sont très intéressants à proposer. Alors, c'est la vigne rouge et c'est le noyer. Pourquoi? Je vais l'expliquer avec des mots qui vont vous permettre de comprendre cela d'une façon aussi un peu imagée, mais une personne qui est immuno, qui est face à une immunité, un système immunitaire qui s'emballe, en fait, c'est comme si ce système se retourne contre elle-même, contre la personne. Et donc, il y a une notion de combat constant entre le soi et le non-soi. Le bourgeon qui permet de pouvoir équilibrer ce combat, c'est le noyer. Je vous l'avais dit, c'est le bourgeon, en fait, c'est le bourgeon des limites. Donc, c'est comme si cette personne qui a franchi une limite interne, intérieure, qu'il y a un processus d'autodestruction. Et il faut remettre ces barrières, il faut remettre cette limite en soi, entre le soi et le non-soi. Et c'est le noyer. Et pourquoi la vigne rouge? Eh bien, en fait, la vigne rouge, c'est le bourgeon de tout ce qui est... c'est un bourgeon anti-inflammatoire par excellence. Et c'est le bourgeon qui va pallier au processus dégénératif cellulaire, en fait. Les pathologies hautement inflammatoires, avec un système immunitaire qui s'emballe et qui se détraque, c'est la vigne rouge. Et le noyer, en fait, les personnes qui sont allergiques ou les maladies comme ça qui se développent et qui sont anarchiques, en fait, c'est de l'anarchie. Il faut rétablir cela. Eh bien, les personnes qui développent des allergies, on pourrait se poser aussi la question, est-ce qu'on n'est pas allergique à soi? Et il faut rétablir cet équilibre-là. Alors, c'est un travail de terrain, hein, donc voilà. Donc, alors que la vigne rouge, c'est le bourgeon du conflit. C'est un bourgeon, je suis en conflit avec moi-même. Et puis, il faut, en même temps, on peut travailler avec un complément alimentaire qui est très intéressant, le shiitake. Je vous en avais parlé tout à l'heure. C'est un modulateur du système immunitaire. Et donc, c'est un phyto, le complément alimentaire par excellence pour les maladies auto-immunes, en fait. Parce qu'il joue un rôle avant tout de modulation. Alors, donc, vous voyez, par exemple, shiitake et noyer, intéressant. N'hésitez pas aussi à proposer soit la clamate ou la moringa pour tout ce qui est le renouvellement cellulaire. En fait, quand on est face à une personne qui a un système qui se retourne contre elle-même, il faut essayer de comprendre pourquoi ça s'est retourné contre soi-même. Donc, il faut aller aussi rechercher dans l'histoire de la personne ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a été enclenché. Et il faut essayer à ce moment-là, parce que c'est comme si c'était des verrous, des cadenas qui sont mis en place dans une notion de survie, en fait. Et il faut essayer d'aller rechercher la cause de ces cadenas et essayer de faire sauter ces cadenas. Et donc, il y a aussi un accompagnement émotionnel ou psycho-émotionnel, en fait. Donc ça, c'est une chose qui est intéressante. Alors, est-ce qu'on peut proposer les bourgeons? Oui, mais avec prudence, de nouveau, hein, puisque les bourgeons, en fait, on sait qu'ils jouent un rôle avant tout de modulation, de restauration, et donc on peut le tester aussi, évidemment, mais je n'irai pas vers des 5 à 10 gouttes à ce moment-là, mais j'irai plutôt petit à petit. Et donc ça, c'est un test que vous pouvez faire aussi. Pourquoi pas le rosier sauvage, par exemple, mais plutôt 1 goutte par jour.
pour relancer aussi cette réinformation du système immunitaire sans pour autant qu'il s'emballe ou sans pour autant qu'il continue à jouer son rôle de se retourner vers la personne en fait. Donc ça, c'est des petits tests à faire avec vous, avec votre patientèle. Et l'avantage, c'est que vous pouvez à ce moment-là accompagner votre pratique avec des prises de sang régulières en fait. Et voir un peu comment le système immunitaire se régule ou pas à travers les bourgeons que vous pourriez éventuellement conseiller. Voilà, moi c'est ce que je... Mais évidemment, maladie auto-immune, il faut aller rechercher dans l'histoire de la personne, il faut aller voir à quel moment ces cadenas ont verrouillé ces récepteurs et puis travailler sur le terrain inflammatoire, oxydatif, calmer le jeu et puis relancer aussi la formation de tout type de limites et de barrières en fait. Et c'est le noyer par excellence. Merci Diane pour toutes ces informations pour les maladies auto-immunes. On avait une question vraiment pratique, c'est le moment de ces supervisions-là avec les experts qui sont partenaires de la team ADNR Consult. Si par exemple on conseille 3 mois de gémothérapie pour vraiment travailler le terrain comme tu nous l'as expliqué, et qu'on voit que ça n'a pas suffisamment bougé, qu'on n'est pas encore passé à un équilibre, combien de temps on attend avant de reprendre un programme de gémothérapie? Il y a différents discours sur le sujet. Certains disent qu'il faut attendre une semaine, d'autres disent qu'il faut attendre un mois. Toi, en tant qu'experte, qu'est-ce que tu nous recommandes? Ouais, alors, donc on peut faire 3 semaines de cure, une semaine d'arrêt, 3 semaines de cure, une semaine d'arrêt. Et si on travaille sur une plus longue période, moi je dis toujours 15 jours d'arrêt et puis on peut reprendre. Voilà. Ce qui est très intéressant, et c'est ce que je dis aussi, c'est que il faut faire comprendre à sa patientèle que la fenêtre thérapeutique a un rôle essentiel. C'est que à la fois, c'est permettre à l'organisme de reprendre la main, évidemment. On lui a donné les éléments pour, le carburant pour et les informations cellulaires pour qu'il retende vers cet équilibre. C'est permettre à la personne aussi d'être à l'écoute de soi pendant cette période-là de fenêtre thérapeutique pour voir jusqu'où ça a fait son effet. Qu'est-ce qui a fait son effet? Qui est-ce qui a encore du mal à démarrer ou à se relancer? Et de revenir avec ces éléments auprès de vous pour à ce moment-là aussi adapter votre accompagnement et la posologie ou pourquoi pas adapter aussi soit la posologie ou adapter le bourgeon. Voilà. Effectivement, je pense que c'est bien de laisser le temps aussi à l'organisme Oui. de voir comment est-ce qu'il peut s'autoréguler. On est d'accord que normalement notre organisme est capable de s'autoréguler, même Oui. si c'est compliqué. On a une autre question où tu nous as parlé d'un cas clinique sur la crise d'allergie où on partait sur 5 gouttes toutes les 10 minutes. On peut aller jusqu'à combien de temps? Est-ce que c'est 6 heures, 8 heures, 10 heures, 24 heures? Qu'est-ce que tu nous recommandes pour ce cas très précis? Alors ça dépend du type de crise. Après, on est d'accord, hein, si la personne est en train de gonfler, ça s'appelle les pommelets et il faudra peut-être devoir piquer avec de l'adrénaline. Hein, donc, C'est clair. faut être raisonnable. Mais donc, ça dépend, mais ça nous est déjà arrivé de conseiller jusqu'à 60 gouttes sur la journée. D'accord. On peut, hein, sans aucun problème, quoi. Il faut stabiliser le terrain, surtout quand on est face à un choc anaphylactique, il faut le stabiliser et on peut à ce moment-là, au lieu de faire toutes les 10 minutes, on peut le faire toutes les 5 minutes, mais on peut sans aucun problème, en période de crise, aller jusqu'à 60 gouttes par jour. Voilà, donc il y a pas, il y a pas de danger de mort quelque Il n'y a pas part. de On risque ne met pas à la ce personne niveau-là. en danger, au contraire, on fait tout pour que ça se stabilise et qu'on retrouve un confort. Et puis, ça peut être très bien être pris en complément si jamais votre client ou si c'est votre famille qui doit prendre du Solupred, bah, il peut très bien prendre son Solupred pour éviter qu'il s'emballe. Et en complément ça, et vous verrez qu'au niveau du terrain allergène, la fois d'après où il sera de nouveau en contact avec l'allergène, sa réaction sera différente parce que vous aurez stabilisé le terrain à ce moment-là pendant la crise. Ouais. Il y avait une autre question où tu nous as parlé effectivement des probiotiques et ça suscite des interrogations. Tu parles de conseiller pendant 10 jours. Beaucoup de laboratoires conseillent pendant 3 semaines, un mois. Sur quoi est-ce qu'on se baserait pour conseiller à notre client plutôt 10 jours et pas 20-30 jours par rapport à ton expertise et toutes les recherches cliniques que tu as pu faire sur le sujet? Alors, je vais vous donner deux indications.
Enfin, deux informations. Et il faut jamais les oublier, ces informations-là. Il faut les retenir toujours dans un coin de la tête. On sait que toutes nos cellules se renouvellent plus ou moins tous les mois. C'est pas pour rien qu'on fait une cure de 3 semaines, on reste une semaine. Et puis, on a des organes dont les cellules se renouvellent plus rapidement et d'autres moins rapidement. Et donc, il faut savoir que les cellules de la barrière intestinale, nos entérocytes, sont renouvelées tous les 4 jours. Donc, ça veut dire qu'on peut, si on est, enfin, c'est quand même, c'est une information qui est intéressante. Quand on dit que ça va être compliqué de retrouver une barrière intestinale solide, enfin voilà, ben, 4 jours, ça veut dire que sur un mois, la barrière intestinale s'est renouvelée 7 fois. C'est pas rien. Et notre flore intestinale, elle se refait tous les 12 jours. Ne jamais dépasser une prise de probiotiques plus de 12 jours parce que ça peut à ce moment-là continuer à maintenir une dysbiose intestinale, un déséquilibre de la flore intestinale. Donc moi, ce que je propose toujours, c'est 12 jours. Si vraiment il faut relancer toute cette flore parce que voilà, elle a été perturbée par... on arrête et on peut reprendre. Mais il y a des personnes qui prennent des probiotiques toute l'année et qui restent toujours une problématique intestinale. C'est pas normal quelque part. Eh bien, c'est lié à ça. Donc, Merci pour ces précisions. il faut arrêter. Il faut arrêter. Et on est aussi, malheureusement, dans des sociétés, on essaye de vendre nos produits au maximum. Donc, c'est pour ça qu'on dit que prenez-le pendant un mois, prenez-le pendant 2 mois. Non, je ne suis pas sûre qu'on va dans la bonne direction en faisant cela. Voilà. Merci. Ça, c'est mon opinion. Merci Diane. Après, c'est important, c'est aussi ce qui est important, nous, enfin, moi qui ai conçu la communauté Team Consult, l'objectif, c'est que vous êtes des professionnels en exercice ou des étudiants en fin de cursus, vous utilisez l'assistant digital ADNR Consult, ou vous allez l'utiliser. Tous les slides, vous les retrouvez sur la bibliothèque scientifique de la Team Consult d'ici 15 jours, 3 semaines, le temps que mes équipes aient le temps de monter. Et puis comme ça, vous pourrez y retourner régulièrement si vous vous souvenez lors d'une consultation et vous dites « Ah tiens, je me souviens que Diane, au mois de septembre 2023, elle avait fait ça », vous pourrez aller y retrouver. Bien entendu, si vous n'êtes pas encore utilisateur de l'assistant digital, je vous encourage à y aller parce que là, j'ai été sympa, j'ai ouvert un grand nombre de personnes, mais après, je vais devoir restreindre et les replays ne seront que pour les utilisateurs. On avait une autre question, Diane, sur que conseilles-tu pour travailler sur les douleurs ostéo-articulaires, sur les fatigues chroniques dans le cas de la fibromyalgie? C'est aussi une problématique c'est aussi une problématique d'un système qui s'emballe et qui en fait s'oppose. Ça s'oppose au système immunitaire et automatiquement notre système immunitaire débalance. Donc vous pouvez avoir ça peut basculer sur vos surrénales et autres qui créent la fatigue chronique et également sur vos os et vos muscles. Dans le cas de la fibromyalgie, on a aussi beaucoup de douleurs musculaires. Donc, tout ce que tu nous as dit sur stabiliser par rapport aux maladies auto-immunes sont importants. Et après, on a aussi des complexes. Tu as parlé de complexes Nutra et Phyto, et on a aussi des complexes en Gémeaux qui pourront stabiliser typiquement la sphère ostéo-articulaire. Si tu n'en avais qu'un à donner, toi, ton chouchou, Diane, en ostéo-articulaire. En ostéo-articulaire, il faut absolument drainer toutes ces toxines aussi. Et donc, le bourgeon par excellence pour drainer les toxines au niveau ostéo-articulaire, c'est le frêne. Bon, j'aurais donné le même chouchou, donc ça va, on est... Ok, on est sur la même... on est synchro pour les chouchous. On est synchro, comme d'hab, quoi. Il y a pas de... Le frêne, on est dans une problématique aussi pro-inflammatoire, pro-oxydatif. Et le problème, c'est qu'il ne faut jamais oublier que le stress oxydatif crée de l'inflammation. L'inflammation soutient le stress oxydatif. Et c'est vraiment, il faut aussi casser ce cercle infernal, ce cercle vicieux, pour aussi retrouver une forme de bien-être physique. Parce que l'acidose tissulaire intervient aussi et la reminéralisation est excellente pour travailler sur l'acidose tissulaire, c'est la reminéralisation. Et c'est aussi la reminéralisation qui joue un rôle très intéressant sur la fatigue profonde et chronique. Ce n'est pas les vitamines, c'est les minéraux et les oligo-éléments.
Effectivement, je fais bien de préciser. Encore 2 questions parce qu'on avait promis avec Diane qu'on ne dépasserait pas des 13h30. De toute façon, Diane, elle fait partie de nos partenaires depuis très longtemps, donc vous allez la voir hein, à d'autres reprises sur d'autres thématiques. Il y avait une proposition, est-ce qu'on se verra pour les bourgeons printemps-été? Bien entendu, la date est déjà calée dans nos agendas. Nos équipes vous préviendront. Une autre question sur au niveau ORL, rhinite, on est d'accord que les bourgeons peuvent aussi être conseillés pour les enfants, tu nous l'as bien Oui. précisé. Rosier Voilà. sauvage avec l'aulne. Voilà, il faut justement, je pense que c'est un gros avantage de la gémothérapie. C'est d'ailleurs comme ça que moi je suis allée de plus en plus avec mes enfants, parce que on est sécure en fin de compte pour nos petits de Oui, conseiller de la gémothérapie, beaucoup plus sécure qu'en phytothérapie classique. tout à Ensuite, fait. pour l'insuffisance rénale, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander? Ouf, c'est compliqué, hein, l'insuffisance rénale. C'est un organe qui est délicat, comme la thyroïde, hein. C'est compliqué parce que en fait, on n'a pas vraiment de bourgeons qui vont renforcer cette sphère-là. On a plutôt des bourgeons qui vont drainer et qui Moi, vont... voilà, moi, ça serait plutôt la mise en garde sur l'insuffisance rénale. J'ai vu le cas, hein, parce que vous savez que je suis tutrice de mémoire et formatrice. J'ai eu le cas où on allait justement sur des bourgeons un peu trop détox. Quand on a une insuffisance rénale, il faut surtout pas faire ça, parce Surtout que pas. ça va demander à l'organe énormément de travail, alors que déjà, il a son job physiologique à faire. Donc, soyez très vigilants là-dessus. Soyez Oui, aussi vigilants et d'expertise, parce qu'avec Diane, ça fait longtemps qu'on est dans le domaine d'expertise, les gens qui ont ce genre de pathologie vont essayer de se supplémenter un peu tout seuls. Donc, pensez à poser des questions sur qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez pris, qu'est-ce que vous avez consommé. Ils peuvent très bien se dire, je vais partir sur 5 planques détox parce que je trouve que j'ai pas une belle peau. J'ai déjà entendu ça il y a quelques années en arrière. Sauf que t'as pas une belle peau, 5 planques détox avec une insuffisance rénale, ça va être une catastrophe. Donc, faites attention à ça dans vos questions lors du bilan. Et Michel posait une question dans le cadre du protocole de la maladie de Lyme. Bien entendu, on peut partir tout de suite, dès le début de l'antibiothérapie, accompagné en bourgeon. Il faut redonner un équilibre au terrain. Justement, l'organisme va mieux gérer la cure d'antibiothérapie, d'autant plus que dans le protocole santé hein, de la maladie de Lyme est une dose antibiotique assez importante. Donc, bien entendu, le protocole que vous a proposé Diane dans ses slides et que vous pourrez télécharger via votre assistant consulte, c'est tout de suite, dès que votre client dit bah, je suis suivi par mon médecin, je suis sous cure d'antibio, voilà. On est bien d'accord avec Diane, on est très clair sur le sujet. C'est pas en remplacement du traitement allopathique, hein. C'est en renfort du protocole médical toujours. que va suivre votre client. Et aussi, on peut très bien le faire après, c'est-à-dire Tout à qu'un de fait. vos clients a été suivi. Le protocole peut durer 3, 4 mois suivant les médecins et leur expertise. Votre client, vous le voyez à 6 mois, rien ne vous empêche de partir sur le protocole Lyme 6 mois après le début du traitement antibio, même s'il n'y a plus d'antibiothérapie. Il ne faut Mhm. pas hésiter. Tout ça, ça va permettre de soutenir et de permettre à l'organisme de se rééquilibrer. La maladie de Lyme fait que ça touche énormément de choses. Donc, automatiquement, nous, en gémothérapie, on va pouvoir travailler le terrain et rééquilibrer ça et redonner le potentiel à l'organisme. Tout à fait. Oui, oui, c'est parfait. C'est exactement. Et je voulais juste aussi, Alexandra, te dire, appuyer ce que tu disais par rapport à une problématique d'insuffisance rénale. Tu as vu que j'étais très prudente, mais parce que, en fait, quand une personne est en insuffisance rénale, il faut être très prudent parce que s'il y a un basculement, c'est trop tard. Et c'est des dialyses pour le restant de la vie de la personne, quoi. Donc, il faut être hyper prudent. Et sachez que ça m'est déjà arrivé lorsque j'ai des personnes qui disent, moi, quand je bois de l'eau, je vais directement uriner et c'est de l'eau claire. C'est aussi déjà un signe. Sachez que c'est un signe d'insuffisance rénale. Ça veut dire que la personne boit trop d'eau et qu'elle a fatigué ses reins. Et donc, je conseille vraiment à ce moment-là de diminuer la quantité d'eau pour que justement les reins puissent aussi se reposer. Sachez, c'est aussi une indication intéressante que vous pourrez poser. C'est est-ce que quand vous prenez de l'eau, est-ce que quand vous buvez de l'eau, est-ce que vous allez tout de suite, oui ou non,
Est-ce que vous avez une chasse urinaire immédiate ou pas? Si c'est oui, et si c'est en plus c'est très clair, c'est que ce sont des signes d'insuffisance rénale et il faut absolument prévenir la personne qu'elle est dans cette fatigue rénale et qu'elle doit être très prudente pour que il n'y ait pas ce basculement du métabolisme qui est, on ne sait plus faire marche arrière. Voilà, donc il y a une prudence importante à avoir et une vigilance à avoir par rapport à cette problématique-là. Effectivement, je veux bien que tu mettes ton dernier slide pour nos confrères et consoeurs qui souhaitent te contacter. N'hésitez pas à aller sur le site internet d'Equinutri. Bien entendu, je vous dis pour les utilisateurs de la plateforme Consulte ADNR, vous avez la totalité des documentations techniques dans la bibliothèque scientifique à Equinutri. C'est-à-dire que quand vous utilisez notre assistant digital pour accompagner vos clients ou vos receveurs, si vous êtes étudiant en fin de cursus, parce que j'ai vu les noms, vous avez beaucoup d'étudiants en fin de cursus, vous pouvez aller voir. Et puis, n'hésitez pas à contacter l'équipe de Diane, qui est une équipe charmante, comme leur directrice. Il n'y a pas de questions idiotes. Je pense que Diane, elle est là depuis suffisamment longtemps pour savoir qu'il n'y a pas de questions idiotes. Si vous vous posez la question, c'est que c'est important. Et puis, j'espère que cette session, telle qu'on l'a imaginée, les membres de l'équipe de la Team Consult, c'est à la fois vous donner du contenu pour améliorer vos connaissances et vos compétences, et à la fois faire de la supervision clinique. Bon, bah là, en l'occurrence, avec deux nanas qui font de la Gémeaux depuis longtemps. Ça vous a plu? Si jamais vous a plu, pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux de Consulte ADNR. Et bien entendu, si vous n'êtes pas encore professionnel rattaché à l'assistant, peut-être venir lors d'une porte ouverte et nous faire des petites idées de thématiques, parce que nous, on a beaucoup de partenaires. Bon, moi, ça fait très longtemps que je fais ce métier, donc j'ai beaucoup de potes. Bon, Diane est une amie, c'est pas une pote, j'ai les deux. Ça sera avec plaisir qu'on puisse aussi vous proposer des thématiques qui répondent à vos attentes. Ça peut être de la supervision clinique sur des symptomatologies précises. Ça peut être de la supervision clinique pour comment travailler et interagir avec d'autres professionnels. Voilà, on aura ce qu'il faut dans l'équipe. On a la chance d'avoir une belle équipe. Prenez soin de vous. À très bientôt. La prochaine session avec l'équipe, ça sera avec Charlotte Jacquet pour de la supervision clinique et sur le travail sur la posture professionnelle. Je suis ravie d'être avec une autre de mes amies. Là, c'est normal, c'est le début, c'est la reprise, donc j'ai appelé toutes les amies proches. Donc, je serais ravie de faire cette session de supervision avec Charlotte Jacquet. Et Diane, un grand merci pour la qualité et pour la générosité dans tes explications. C'est toujours un pur bonheur de t'avoir avec nous. Mais pour moi, c'est un pur bonheur aussi, vraiment. Et chaque fois quand vous me proposez de faire un webinaire, je kiffe. Donc voilà, je C'est la kiffe. chance qu'on a toutes les deux, c'est qu'on a OK, on bosse beaucoup, tout le monde nous dit qu'il faut moins bosser, mais on kiffe du matin au soir, c'est quand même pas mal. Et j'espère que vous avez le même métier passion, vous tous qui êtes là, et si vous n'êtes pas encore installés, on vous garantit que vous allez kiffer. Il faut bosser. Avec Diane, on n'est pas les bons exemples on gagne très bien notre vie en travaillant 3 heures. Ne prenez pas notre exemple. Mais on peut se faire plaisir et bien gagner notre vie aussi. Prenez soin de vous et à très bientôt. Je voulais juste te dire aussi, Alexandra, si je peux me permettre, oui, d'abord merci aussi. Et puis en fait, donc Equinutri, comme tu l'as dit, notre site, mais on a aussi le fameux site Biodôme, donc qui permet aussi à ce moment-là aux membres du team Consult de pouvoir bénéficier d'un tarif préférentiel aussi sur notre site. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire et comme ça vous pouvez commander aussi nos produits avec ce tarif préférentiel en tant que membre du team Consult. Tu fais bien de préciser, c'est vrai que l'équipe a la chance d'avoir des partenaires qui vous autorisent beaucoup de tarifs préférentiels. Il faut en profiter. Merci infiniment, Diane. Merci beaucoup. On peut aller manger avant notre prochaine réunion. Oui, c'est ça, oui. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à faire des petits commentaires sur les réseaux sociaux. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de la communauté pour booster aussi ces moments-là. À très bientôt. À très bientôt. Merci pour tout le monde. Au revoir. Merci, à bientôt.